Basson, basson des bassons. Yo, ça dit quoi? Allez les gars, à la forme. Et à la forme, ouais. Ok. Ah. Kassongo. Mais tu as maigri un peu. Ah, laisse. Pas les chaises ici là. Attends. On n'a pas les chines ici. Ah, c'est bon. Hey, c'est même beaucoup. Ah. Alors, Kassongo, qu'est-ce qui t'amène à la fabrique aujourd'hui? Ou bien tu as finalement toi aussi décidé de venir frapper les papas? Non, Basson. C'est juste que je m'ennuyais à la maison et j'ai décidé de venir où tu travailles. Tu sais, moi, j'ai pas assez de force pour faire ce genre de travail. Tu m'étonnes, Kassongo. Comment ça? Donc tu penses que moi-même j'aime faire ce que je fais ici? Car c'est parce que je n'ai rien d'autre à faire que je suis obligé de frapper ces papas comme tu vois là. Comment ça? Tu n'as pas déposé les dossiers dans les entreprises où tu t'es présenté à un concours dans ce pays? Je te mens pas que si j'avais assez de force, crois-moi que je n'hésiterais pas à dénoncer le tableau noir qui ne cesse de s'afficher dans ce pays. Ok, Kassongo. Attends, j'ai l'impression que ton cœur est lourd. Vas-y, explique-moi. Parle. J'ai déjà eu à déposer les dossiers dans différentes entreprises, mais sans suite. Et le dernier concours qu'on a lancé, du niveau certificat d'études primaires, car j'étais candidat, mais sans trop savoir pourquoi je l'avais échoué. Ok. Pour te dire vrai, non. J'ai été démoralisé, gars. Mais, attends.
avec ton master en droit public, comment ça peut être possible? Alors que le fils du directeur de la Soda, il s'était aussi présenté au même concours. Mais lui, il a réussi alors qu'il était réputé pour être un gangster et un vendeur de cocaïne. Gars, Et toi, tu as échoué. gars, c'est comme je te dis là. Me voici diplômé. Mais sans emploi, gars. Hein? Gars, pourquoi la jeunesse ne va-t-elle pas opter pour l'immigration clandestine? Hmm? Pourquoi ne va-t-elle pas se lancer dans des activités peu orthodoxes? Maçon, mon frère, là, ne perds pas espoir. Ça va aller, hein? Ne perds pas espoir. On peut agiter la classe les papiers. Là, arrête de faire ta tête là. Basson de basson! Kassongo. Ah. D'accord. Kassongo. Oh, mon frère. Mon frère. Tape là-bas. Regarde comment tu as le charisme, gars. Attends, Iris. Qu'est-ce qui te permet de dire ces choses? À mon humble avis, tu ne connais rien du monde mystique. Ma chérie, je suis très sérieuse quand je le dis. Tu sais, le déo devient de plus en plus dangereux, car il y a des nouvelles sectes qui voient le jour. Et qui te raconte tout ça? Tu as déjà eu à adhérer à une loge quelque part? Samantha, tu sais, c'est vrai que je ne fais pas partie d'une loge. Mais mon patron est un grand homme d'affaires dans ce pays. Et il lui arrive parfois de faire certaines choses à la maison qui dépassent même l'entendement. Et tu n'as pas peur qu'un jour on te livre comme un mouton de sacrifice? C'est vrai que ça m'arrive parfois de penser à ça. Mais je vais faire comment? Je n'y peux rien. Je suis juste là pour mon travail et c'est tout. Bon, trêve de bavardage. Dis-moi plutôt comment tu as trouvé la session normale du premier semestre. Ah, Iris, je serais tentée de te dire que c'était très facile. Néanmoins, attendons les résultats. Ok. Tu as pleinement raison. Mais dis-moi, depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu ton frère. Il est toujours au travail. Oui, il est dans son travail que tu connais là. Ok. Mais, Samantha, tu as encore préparé la sauce jaune de la dernière fois là. Tu aimes ça? Je t'ai dit. Vous ne préparez pas ça là-bas chez vous? Ouh, maman, là-bas non. Ce ne sont que des grillades, des viandes, des friandises. Il m'arrive parfois de demander s'ils connaissent même la nourriture traditionnelle. Ah, il y a encore un peu dans la marmite, je te sais. Maman, tu demandes encore. Pardon, viens avec. Ok, d'accord. On peut bouder avec la sauce jaune. Ah.
Ok. Mathilde, c'est vraiment toi? Attends. Basson. Waouh! Seigneur. Mon danseur Pro Max. C'est comment? Ah, ça va. Attends, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Tu sais, j'habite dans ce quartier, ça fait déjà 3 ans. Mais, et toi, que fais-tu ici? En fait, j'ai voulu faire les 100 pas aujourd'hui. Sinon, ça fait longtemps. Tu as raison. Ça fait vraiment longtemps. Et si je pense bien, tu étais un temps en Côte d'Ivoire. Oui, je suis allée là-bas pour un business. Je suis restée là-bas pendant un long moment, mais je suis déjà de retour parce que je suis en congé. Ah, je vois. Mais sinon, tu es déjà devenue tellement belle. Waouh. On dirait que la vie est belle de ton côté. Waouh. La somme. Waouh. Tu as toujours été un bon blagueur. Mais n'exagère pas aussi, toi aussi. J'ai juste eu, disons, un coup de chance, un peu comme tout le monde. Tu étais en train d'aller où comme ça? J'étais en train d'aller au travail là. Et je suis même déjà en retard. Habillé comme ça? Attends, c'est quel genre de travail ça? Bon, tu sais, je frappe les papins dans une fabrique non loin d'ici là. Ah, bref, je vois. Vu que tu dis que tu es déjà en retard, on va faire ceci. Tu vas me laisser ton contact et je vais t'appeler. Ah, c'est pas possible. Mathilde, Oui. ton téléphone, si c'est la magie. Mince. Ah. Merci. Je te fais signe alors. Ok, ok. Hé, Mathilde, Oui. je compte sur toi. Je t'attends ton Ne appel. t'inquiète pas, je vais t'appeler. Mathilde. Mon pote. Ah, c'était un plaisir de te revoir. Ça a été partagé. J'attends ton appel, oh. Ok. Sinon, Samantha, comment tu as trouvé la journée d'aujourd'hui? Très bien même. Le prof d'aujourd'hui a assuré grave. Ok. Iris, je voulais te parler d'un truc très important, mais j'hésite un peu. Il s'agit de quoi? Parle, je suis quand même ton amie de longue date. Oui, c'est vrai. Depuis le début de la 3e année universitaire, il y a un homme très riche qui me court après. Attends. Le monsieur avec qui tu causais au jardin public hier. Net lui. À chaque fois, il ne cesse de me répéter comment il est riche et il a beaucoup d'argent. Il peut faire ce que je veux si j'accepte de l'épouser. Attends. Et tu lui as répondu quoi? Je n'ai pas encore répondu. Samantha, pourquoi n'essayerais-tu pas une relation avec lui? D'autant plus qu'il est sérieux. Vas-y, lance-toi et tente ta chance. Il me fait plutôt peur. Avec sa grosse voiture noire. Quelque chose me dit qu'il n'est pas dans les trucs simples. Ya, Samantha, ya. C'est vrai quand même qu'il y a les mauvaises choses qui se passent ici. Mais on dit toujours que c'est en restant à la maison qu'on finit par rater beaucoup de choses. Si ce monsieur est tellement sérieux comme tu le dis, vas-y, lance-toi et décide-toi. Ah. Oh, grosse voiture. Oh, grosse voiture.
Pourquoi ce n'est pas souvent moi que ces messieurs-là voient en premier? Ya. Il y a des moments que parfois tu m'énerves, surtout pour les choses pareilles. Basson des bassons. Wow. Ça fait vraiment longtemps. Je me souviens en terminale, tu étais vraiment turbulent. Je pensais même que tu allais reprendre la terminale. Ah. Ah, toi vraiment. Je vois que tu n'as vraiment pas encore oublié ces moments-là. Bon. J'ai une question à te poser. J'espère vraiment que ça ne te dérange pas. Non, vas-y, je t'écoute. Ça fait depuis combien de temps que tu travailles dans cette fabrique? Bon, ça fait pratiquement 3 ans déjà. Bah. En fait, si je te demande ça, c'est parce que vu ton niveau d'études, tu ne devrais pas faire ce genre de travail. Pourtant, c'est le cas. Mais toi, par contre, tu n'as pas connu ces tracasseries sociales comme moi. Effectivement. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur. Il m'a offert du travail ici. Du coup, je me suis retrouvée là. Waouh. C'est bien ça. Il est béninois. Et actuellement, il aide encore les jeunes comme toi. Ok. Attends. Mais... Et pourquoi tu ne me branches pas? Regarde, tu sais, frapper les papins tous les jours, c'est vraiment un travail très épuisant. Et ça fatigue le dos. C'est la raison pour laquelle je t'en parle. Et le travail consiste à faire quoi exactement? C'est très simple. La seule chose que tu auras à faire, c'est de ramasser les couches jetables de bébés déjà utilisées. Et de venir me donner. Le reste ne te concerne plus. Et par ça, tu vas gagner une somme de 1 million de francs CFA. Mais... Attends. Tout ce travail seulement pour 1 million. Waouh. C'est très facile. En tout cas, je vais faire le travail. Et ce béninois, que fait-il avec ses couches jetables? Il recycle. Ouais, c'est ce qu'il fait. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais tu sais, tu peux aussi amener quelqu'un de ton choix. D'accord. Tu sais, j'ai tellement d'amis qui sont au chômage comme moi. Et je pense que ce travail va vraiment nous aider. Mais il y a une seule condition dans ce travail. Les gens que tu auras amenés et toi ne devraient parler de ça en aucun cas à qui que ce soit. Attends. Comment ça? Vos lèvres doivent jurer silence. Sinon, je ne serai pas responsable de ce qui pourrait vous arriver. Ok. Si c'est nécessaire pour le bon déroulement du travail, nos bouches resteront fermées.
J'aime bien quand tu parles comme ça. Vous pouvez commencer le travail quand bon vous semble. Ok, Mathilde. Et encore une fois, je te remercie pour ton aide. Ok. Je vais devoir te laisser alors. Ok, vas-y. À plus tard. Oui, allô Iris. Je suis à la maison. Maintenant. D'accord, j'arrive. Mon frère, je viens de nous trouver un gros lot. Un gros lot. De quoi tu parles? Explique-moi. Écoute, nous aussi nous allons devenir des millionnaires. Des millionnaires, je te dis. Et devine quoi? Si on veut, on peut même commencer le travail dès demain. Des millionnaires. Devenir des millionnaires. Ok. Tu parles de quoi? Et pourquoi tu parles à la première personne du pluriel? Regarde. Ce travail, c'est un travail qui paye gros. C'est simple. Nous aurons juste à ramasser les couches de table des bébés. Déjà utilisées. Nous allons les remettre à une dame. Et par ça, nous aurons droit à un montant d'1 million. Quoi? Aïe. Attends. 1 million pour ramasser les couches de bébé? Non. Ce travail a l'air trop facile. Tu ne trouves pas? Et d'ailleurs, elle compte faire quoi avec toutes ces couches de bébé? Regarde. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a dit que c'est pour le recyclage. Hein? Et ceci est une opportunité pour nous de devenir qui on veut vraiment. Hein? Joins-toi à moi et travaillons de l'argent, mon frère. D'accord. Mais si je constate que ce travail est malsain, moi je me retire. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de problème. Ah. Mais, promets-moi que tu ne parleras de ce travail à personne. Ok, pourquoi? Un travail qui nous donne l'argent, on doit être muet pour ça. Fais juste ce que je te dis. Tout ira bien. Ok, je vais faire comme ça. On commence quand?
tu veux, on peut même commencer 2 aujourd'hui. J'ai besoin d'argent. Ok, je m'échange, alors toi tu peux te changer à la maison, on se prendra au rond-point. Oui, c'est mieux, c'est Ok. mieux. Bon, à tout à l'heure, Mon frère. Ensemble. Ouais. Tu vas voir que tu veux t'étirer. Attends, ne traverse pas comme un fou. Tu vois pas qu'il y a les motos. Attends, donne ta main. Va comme ça. Ah, mince. Mince, bro, il y en a tellement ici. Hein. Hey! C'est même bien comme ça. Hein? Ça veut tout simplement dire qu'on va se faire énormément d'argent, gars. Effectivement. Mince. Hey, la mère, c'est m'a venu jeter les Je te jure. plastiques ici là. Donc, tu peux avoir autant de bébés comme ça dans une petite ville. Non, il faut qu'ils accouchent, gars. Quand ils accouchent, nous on fait l'argent. Aussi vrai. Les gens nous regardent. Elle est là où depuis? Attends, non, elle va arriver. J'attends quoi? Quand tu me mets la pression, attends, elle va arriver. Je vois que vous avez fait vite. Je vous félicite. Je vous tire même mon chapeau. Avec cette allure, croyez-moi que vous serez les futurs millionnaires de ce pays. Je suppose que je n'ai pas besoin de vérifier. Je vous fais totalement confiance. C'est pour toi. Tiens, tu mérites.
Mon cher camarade. Tiens, ton argent et ton bonus sont à l'intérieur. Ah, vraiment, vraiment, merci beaucoup, Mathilde. Ah, tu viens de me prouver, encore une fois, que tu es vraiment une personne digne de confiance. Ne t'inquiète pas. Je suis capable de faire ça pour n'importe quel de nos camarades qui se trouve actuellement dans la même situation. Merci, madame. Ça va, ça va. Aidez-moi à porter tout ça jusqu'à la voiture. D'accord, d'accord. Merci, mon gars. Tu sais qui qu'on va se faire? Tu vois ça? On va se faire énormément d'argent. Gars, Basson, tu vois avec tout cet argent. Gars, je vais me taper les plus belles femmes de cette ville. Oh non. Dieu existe. Sois tranquille, Kassongo. Hein? Je t'avais bien dit que le travail ici allait nous porter bonheur. Hein? Tu pensais qu'elle blaguait, non? Est-ce qu'elle pouvait alors imaginer, non? Je ne pouvais pas imaginer. Est-ce qu'elle était alors Dieu pour savoir que le travail, ça allait payer comme ça? Tu sais un truc. Comme je rentre là, je ne rentre pas à la maison. Je pars directement à l'hôtel. Je vais passer la nuit à l'hôtel avec la plus belle meuf de la ville ici là. Oh non! À partir de maintenant, appelle-moi Jules César! Hey! Cassongo de Basson! Ok! Mais! Gars, j'arrive pas à croire. Gars, Dieu existe! Hey! Mon petit! Elle pense que je faisais toute une semaine pour avoir seulement le vieux billet de 10 000 cigares. Mais! Gars, on y va d'abord. Parce qu'il peut me dire comme ça, quelqu'un me tabasse l'argent ici là. On part. Tu as quoi là? Non, attends, non. Kassongo! Basson de Basson! Kassongo! Non, ne m'appelle plus Kassongo. Appelle-moi Jules César! Jules César! Jules César! Jules César! Oui, on va. Ah, mon frère, Kassongo. Ok. J'arrive, j'arrive. Ah, petite sœur. Enfin, tu es là. C'est quoi? Il y a un problème. Pas vraiment. En fait, je voulais avoir une conversation avec toi. Et il s'agit de quoi? Bon. Tu sais que ça fait un moment déjà que je cherche du travail sans succès. Oui, je le sais. Eh bien, j'ai enfin trouvé un travail qui va améliorer nos conditions de vie. Ah, grand frère, c'est une bonne chose. Je me posais déjà des questions que comment un gars qui a fait de grandes études peut passer son temps à faire des travaux minables. Et il s'agit de quoi exactement? Bon, j'ai été recruté en tant que comptable à la SADAC. Et avec le temps, je t'en dirai plus. Ok, d'accord. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller m'allonger. Ok.
Boliba. Grand Boliba. Grand Boliba. Grande Afumu. Soyez la bienvenue. Me voilà comme convenu au rendez-vous. Tu es l'une de nos disciples les plus fidèles, Mathilde. Raison pour laquelle le grand maître Boliba m'a chargé personnellement de venir récolter la collecte des couches jetables. Grande Afumu, voici ma contribution. Et dites au grand maître Boliba que j'ai ramené 2 autres disciples afin d'élargir notre cercle. À présent, tu peux partir. Merci, grande Afumu. Boliba! Boliba! Samantha, dis-moi, les 300 000 francs que je t'avais remis pour ton argent de poisson, il y a fini. Non. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il me reste encore 50 000 francs. D'accord. D'ici le soir, appelle-moi s'il te plaît. Je vais te donner une somme de 100 000 francs pour tes besoins personnels. Ah, grand frère. C'est toujours le travail de comptable là qui te donne autant d'argent comme ça. Petite sœur, tu sais, c'est normal. Ma comptabilité est basée sur les finances de l'entreprise. Et il advient souvent qu'après les finitions de mes services, que les bonus qui restent, c'est ça que je récupère. Ah, d'accord. Sinon, c'est vraiment chouette comme travail. Dis-moi, et pourquoi tu ne me fais pas travailler là-bas avec toi? Quoi? Attends un peu. Tu es malade? Grand frère, je blaguais. Ça m'a mis le cœur. Ouais. Mais on ne fait plus jamais ça. Ok. Sinon, tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Non. J'irai le soir. Tu sais, là-bas on n'a pas la pression. Ok. Le soir, moi, j'irai chez ma copine. Elle m'a invitée pour une fête d'anniversaire. Ok. Mais avant que tu n'y ailles, tu sais que tu es ma petite soeur que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Tu sais également que tu es ma seule famille.
Et donc, j'aimerais que tu prennes bien soin de toi. Hein? D'accord, grand frère. Ok. Amuse-toi bien. Ok. Et qui est Kasongo? Tu fais quoi dans la poubelle en train de ramasser les vieilles couches jetables? Non. Je vais tout expliquer. En fait, j'étais en train de... Attends. Ne me dis pas que tu travailles au service du voirie. En fait, c'est ton frère qui peut tout expliquer. Mon frère. Oui. Je ne l'ai jamais vu pourtant dans une poubelle. Bon, j'étais en train de partir quelque part. Moi, mais j'étais en train de rentrer. Basson, je t'ai fait venir ici, c'est parce que moi je commence déjà à avoir honte du travail que nous faisons. Et avant que je ne continue, dis-moi la vérité sur les couches jetables. Pourquoi? Contente-toi d'utiliser l'argent que tu gagnes déjà. Au lieu de rester là à me poser les bêtes questions pour rien. Basson, j'ai fait les recherches. J'ai fait les recherches sur notre travail. Et partout où j'ai demandé, on m'a certifié qu'il n'y a pas encore une société qui recycle les couches. Alors la question qui se pose, c'est que pourquoi travaillons-nous? D'accord. Je vais te révéler le secret. Mais que ce soit bien clair. Cela doit rester uniquement entre toi et moi. Et personne d'autre. D'accord. Dis-moi la vérité. Une fois Mathilde m'avait révélé que lorsque ces couches sont ramassées, elles sont immédiatement envoyées au Bénin. Et étant là-bas, elle les utilise pour vider les chances de ses bébés. Quoi? Attends. Tu veux me faire comprendre que depuis là, on est en train de détruire la vie des innocents? Attends, tu es sérieux là? Et puis quoi? Hein? Tant que ce ne sont pas nos propres bébés, moi ça me va. Tu sais,
lorsque ces couches sont déjà au Bénin, ils envoient les esprits dans le corps de ces bébés. Et pour certains bébés, ils rampent toute leur vie sans jamais pouvoir marcher. Et pour d'autres, ils sont très maladifs et tombent malades à chaque fois que leurs parents ont un peu d'argent. Basson, je ne travaille plus. Je préfère rester pauvre et avoir la conscience tranquille que d'être riche et avoir le poids de la souffrance de tous ces bébés sur ma conscience. Regarde-toi. Regarde-moi. Où on fait même quoi avec l'argent là? Regarde-toi. Tu restes encore chez tes parents. Moi, je ne travaille plus. Kasongo. Kasongo. Ne fais pas ça. Je fais. Je fais. Ne fais pas ça. Je fais, Dieu me guide. Ok. Comme tu as pris ta décision, qu'il en soit ainsi. Je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver. Je vous avais pourtant dit de garder silence pendant le travail, n'est-ce pas? Mais, Mathilde, je pensais qu'entre collègues, on pouvait parler de ça sans problème. Écoute-moi très bien. La secte ne tue pas l'homme, ni un quelconque remède que ce soit. Mais il meurt des transgressions, des interdits. Ok. Je m'excuse d'avoir trahi ta confiance. Tu sais, cela m'avait complètement échappé. Comme ton ami a décidé d'arrêter le travail, il mourra aujourd'hui même. Quant à toi, j'aurais aimé te liquider. Mais vu que tu es revenu et que tu es mon ancien camarade, je vais faire exception pour cette fois. Vraiment, merci Mathilde. Merci énormément. Mais tu vas devoir payer le prix fort. Tu vas donner ta sœur au grand Boliba en guise de sacrifice. Quoi? Non. Non, je ne peux pas faire ça. C'est la seule sœur qui me reste dans ce monde. Non. De toutes les façons, tu n'as pas d'autre choix. Sinon, c'est toi qui mourras. Ok, d'accord. Mais, s'il te plaît, accorde-moi un peu de temps pour y Tu as réfléchir. 3 jours. 3 jours pour offrir ton sacrifice au grand Boliba. Si ce délai arrive à son terme et que tu ne t'es pas encore exécuté, je vais te liquider sans aucune hésitation. Maintenant, sors de ma voiture. D'accord. Ça!
Dieu. Ma seule sœur qui me reste. Non. Je ne pourrai jamais la sacrifier. Jamais. Non. Je pense que je devrais rencontrer un homme de Dieu. Oui. Oui, c'est la seule solution. Grand frère, Kasongo. Kasongo vient d'être renversé par une voiture et il a perdu la vie. Quoi? Mon Dieu! Hey! Acham, qui es-tu? Hey! Grand frère, je te dis que ton ami vient de perdre la vie. Et toi, tu me parlais d'argent comment? Petite sœur, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Écoute, je vais tout t'expliquer, ok? Non, c'est comment? Hey, Seigneur, les choses que j'entends ici, c'est un grand frère. Frère, qu'est-ce qui se passe? Ton état me fait qu'aller de mal en pire. On a fait presque tous les hôpitaux. Les médecins n'ont rien trouvé. Enfin, s'il te plaît, parle-moi. Enfin, parle-moi, s'il te plaît. Oh, frère. Oh, frère. Bonsoir Samantha. Oui, salut. Comment tu vas? Ça va. Je suis une amie de Basson. J'ai appris qu'il est malade. Oui. Depuis, son état ne fait qu'aller de mal en pire. Je suis désolée. Il est là. Ah oui, entrez s'il vous plaît. Merci. Ne vous inquiétez pas. Il fait ça depuis qu'il est malade. T'a-t-il déjà dit de quoi il souffre? Oui. Quoi? Non. Je vais dire, le jour où il allait essayer de m'en parler, subitement il est devenu muet.
et la maladie a commencé. Samantha, ne t'inquiète pas, ton frère va aller mieux, d'accord? Est-ce que tu peux me laisser 2 minutes avec lui, s'il te plaît? Ok. Merci. Tu peux te lever. Basson, pourquoi tu es têtu? Hein? Pourquoi tu veux souffrir? La seule chose que je te demande, c'est un petit sacrifice. Écoute, donne-moi ta sœur et tu vas voir cette maladie quitter ton corps. Hein? Mathilde, je ne peux pas sacrifier la seule et unique sœur que Dieu m'a donnée. Nos parents ne nous ont pas sacrifiés, ni moi, ni ma sœur. Alors, pourquoi est-ce que moi je viendrais la sacrifier? Tu sais, Basson, tu es mon camarade. Et honnêtement, je n'ai pas envie de te perdre. Hein? Ok, faisons un truc. Transfère ta maladie dans ta sœur, c'est tout. Comme ça, elle sera malade toute sa vie. Et toi, tu seras toujours là pour elle. C'est simple, n'est-ce pas? Non. Non. Je ne peux pas vivre en sachant que ma sœur souffre à cause de moi. Non. Basson, pourquoi tu es bête? Écoute, si je franchis la porte de cette maison et que je m'en vais, tu ne vas même pas durer 1 heure de plus dans cette maison. Alors qu'il en soit ainsi. J'ai fait tout ce qui est à mon pouvoir pour te libérer de cette maladie. Mais visiblement, tu t'accroches toujours à ça. Bon voyage. Mon ami. Mon frère. Qui est grand frère? Tu parles déjà. Je suis désolé. Désolé, pourquoi?
Grand frère, il y a quoi? Je suis désolé de t'avoir entraîné dans des mauvaises voies. Mauvaise voix. Grand frère, parle-moi. Désolé. Grand frère, parle-moi. Désolé. Grand frère, parle-moi. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère, parle-moi. Grand frère, Bassam. Grand frère. Grand frère. Bassam. Bassam. Grand frère. Bassam. Grand frère. Grand frère. Grand frère.